Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle story time. Donc voilà, j'ai resubi encore un carnage capillaire. Je ne sais même pas par où commencer, donc on va commencer par le commencement. Donc pour les commentaires que je vais avoir en mode oui, pourquoi tu fais la gueule, ceci, cela, franchement quand je vais raconter l'histoire c'est sûr que je vais faire la gueule. Donc franchement c'est normal parce que voilà, les cheveux ça me touche trop. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule ou qu'on me fait de la merde. Donc là je souris tout ça parce que voilà pour la présentation de la vidéo. Mais sinon après je sais que je vais plonger comme ça. Parce que voilà, faut arrêter de me prendre pour une conne. Honnêtement, quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez rigoler, vous dire non mais c'est pas possible. Toi, ils sont jaloux de toi, ils veulent te péter tes cheveux, ils veulent pas que ça marche. Enfin franchement voilà quoi, je suis trop dégoûtée. Mais bon, il faut que je mette mes boucles d'oreilles. Sinon je vais éclater une mère. Donc je vous reprends après avoir mis mes petites boucles d'oreilles. Je pense que je serai beaucoup plus apte à vous raconter mon histoire avec des aussi belles boucles d'oreilles. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on va dire que c'était au mois de décembre, donc voilà, il y a quelques semaines. J'ai contacté une coiffeuse donc sur Instagram, donc voilà, j'avais envie de refaire mes mèches. Donc j'avais beaucoup de racines qui avaient poussé, j'ai envie de refaire mes mèches jusqu'en haut. Habituellement je fais des ombrés, voilà, je laisse ma racine. Et là je n'avais pas envie de faire de ombrés, j'avais envie de deux mèches quoi, tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est difficile de trouver des coiffeurs. Déjà les professionnels de ouf ils y arrivent pas, ce que je demande. Alors si je trouve quelqu'un de pas compétent ça va être encore plus compliqué. Donc comme je vous ai dit voilà, j'étais à la recherche d'une bête de coiffeuse quoi hein. J'étais là, je cherchais tous les jours. Et du coup voilà, j'en ai contacté plusieurs et on a une qui m'a tapé dans l'œil si je puis dire. Je me suis dit allez hop je la contacte et tout, elle a l'air de faire un bon travail, tout ça. Tout ceci c'était pendant le confinement, voilà pourquoi je ne suis pas allée au salon. On ne pouvait pas sortir pour aller au coiffeur, de toute façon c'était fermé. Donc voilà, comme je vous ai dit j'ai contacté donc, sur Insta. Donc du coup voilà on discute, super gentil, agréable, tout ça, l'écoute. Voilà je regarde avec quoi elle utilise, je regarde avec quoi elle fait son travail, les produits qu'elle utilise, tout ça, parce que voilà je fais très attention. Comme je vous avais dit dans un ancien vlog, voilà on ne peut pas me la faire au niveau des cheveux, genre si tu fais de la merde je vais le voir que tu vas faire de la merde. En fait je connais trop. Donc du coup voilà, elle était au top. On s'est parlé en vocaux, tout ça, machin, je lui ai montré des photos de ce que je voulais et tout, elle m'a dit oui pas de souci, machin. Puis le prix était bon aussi dans l'ensemble. C'était pas trop cher ni rien. Mais sur le coup je me suis pas dit peut-être que comme c'est pas cher, peut-être que c'est de la merde. Donc je me suis pas dit ça du tout. Donc du coup voilà on prend rendez-vous, tout ça. Moi je lui envoie des photos de mes cheveux avant, après, voilà comment ils sont dans l'ensemble. Elle me dit oui c'est possible. Je lui dis est-ce que c'est bien possible de pouvoir faire ça, de décolorer comme ci, comme ça. Elle me dit oui pas de souci, machin, il n'y a pas de problème. Donc on se met d'accord sur la couleur, sur ce que je veux. À un moment elle me sort des photos, elle me dit voilà est-ce que c'est comme ça et tout. Donc c'était du voilà en mode voilà tes cheveux ils sont à peu près comme ça. Dans ma tête, ils étaient un peu orange. Dans ma tête je dis non ils sont pas orange, ils sont miel, voilà quoi, ils étaient pas comme sur la photo. Donc je lui explique, je lui dis moi je veux ça, voilà. Donc elle me dit ok pas de souci. Donc de toute façon elle verra mes cheveux en vrai qui sont pas très orange quoi, voilà. Ensuite, voilà, on se capte, tout ça. Donc elle vient à la maison, bien évidemment. Je l'accueille super bien. Le premier contact, elle aussi, elle est super gentille, tout ça. Donc voilà, on s'installe au salon. Et donc voilà, on fait connaissance de suite. Donc moi, je suis une personne très agréable, très ouverte, super... voilà quoi, super gentille. Je vais pas te prendre de haut ou quoi que ce soit, surtout que tu viens chez moi. Bref, je te mets bien quoi. Tout de suite, je te propose café, tout ça, du thé, tu veux quelque chose, direct. Ne pas qu'elle me rate pour qu'il n'y ait pas de jalousie ou quoi que ce soit quoi. Je suis super gentille avec elle et tout. Bref, elle avait vu mon profil Insta. Donc du coup, voilà, il n'y a pas besoin de faire de la comédie ou quoi que ce soit quoi. Elle m'a vu comme j'étais. En mode bimbo sophistiqué, voilà quoi. Donc si elle aurait pas voulu, elle m'aurait dit non ou elle m'aurait pas répondu. Donc voilà, on commence à décolorer les cheveux, tout ça tranquillement. On s'entend bien et tout, machin. Donc tout se passe bien jusqu'à... Donc je trouvais qu'elle allait vite, donc ça je vous ai pas dit, mais
Elle m'a fait ça vraiment en 2 spies. Donc moi je me suis dit que c'était peut-être son professionnalisme, qu'elle va pas dormir, mettre du temps. Parce qu'en général ça prend moins 5 heures quand je vais au salon. Et là elle m'a vraiment fait ça en 2 spies. Donc tout se passe bien jusqu'à qu'on aille rincer la patine. Donc même elle me fait pas mal aux cheveux, elle me les démêle bien. Enfin franchement elle était douce, gentille niveau ça. Parce que rappelez-vous, dans mon premier carnage capillaire c'est une catastrophe. La meuf elle m'avait démonté les cheveux. M'avait fait mal, de toute façon elle était jalouse, ça c'était sûr, ça c'était clair et net, parce que franchement pour faire autant mal et autant rater des cheveux, ne pas s'y connaître en couleur, franchement faut le faire. Donc on va rincer la patine, tout ça, elle fait une mèche test en mode brushing, donc elle va tester elle va chauffer le devant, et c'est pas, là je vois que je suis pas blonde, mais je suis orange, genre un orange cuivré. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait un lissage aussi en même temps. Orange, maman. Bah parce que la dame elle m'a raté, Mila. Elle m'a raté les cheveux, j'ai demandé blond et je me retrouve orange. Donc voilà, il y a un problème. Et du coup voilà, je commence à me dire non mais c'est quoi ce truc et tout, machin. Je vais même montrer à la personne, enfin aux personnes qui a chez moi et tout. Je dis regarde et tout et tout. Et la personne a été choquée. Elle a dit non mais c'est pas possible et tout, c'est quoi que t'as sur la tête et tout, t'es orange, t'es pas blonde, t'es là, tu décolores tes cheveux pour te retrouver orange et tout. Donc voilà, je suis dévastée, je les montre pas forcément au début parce que voilà c'est le choc, le temps que ça monte dans votre tête que ça va pas, que c'est pas la bonne couleur, que c'est limite raté, que c'est limite le carnage. Du coup je vois que c'est orange, que j'ai des barres en plus de ça, donc voilà moi je lui ai demandé des mèches. Et je vois que j'ai des barres, enfin pas vraiment estompées quoi, c'est vraiment des grosses barres. Donc je vous mettrai des photos pour bien que vous voyez c'est quoi ce travail, on dirait un travail de 5 ans. Donc juste avant, pendant qu'elle me décolorait les cheveux, donc avant d'arriver à ce carnage, donc là je me suis un peu avancée dans l'histoire, mais on va refaire un petit retour en arrière. Donc pendant que je laissais poser tout ce qui était décoloration, etc. Donc on discutait et tout, et elle me dit oui ma nièce, je crois que c'est sa nièce ou sa cousine, elle te suit et tout sur les réseaux, sur YouTube et tout, elle m'a dit qu'elle te connaît. Quand je lui ai dit que j'allais te coiffer, elle était trop contente et tout machin, elle me l'a même passé au téléphone, elle m'a fait un vocal d'elle et elle était vraiment adorable, trop mignonne. Je crois qu'elle avait 18 ans, quelque chose comme ça, donc franchement j'ai rien contre elle, mais sa tante m'a mal fait les cheveux en gros, donc voilà. Et du coup voilà quoi, j'ai parlé avec sa cousine et tout. J'étais pas obligée d'être aussi gentille dans l'ensemble avec elle. J'étais trop hnina avec elle en fait, et j'étais pas obligée aussi. Sa cousine a cherché une gaine, je lui ai donné le lien, enfin bref, j'étais trop là en fait, j'étais trop là pour elle, et elle me rate mes cheveux, donc je ne comprends pas comment ça va que dans un sens et pas dans l'autre. Du coup voilà, on repart au niveau du résultat quoi. Je vois que ça va pas, que c'est mal fait, que en fait j'étais dévastée quoi, je souriais plus, elle a dû le voir hein. Même elle était traumatisée, comment mon visage il s'est fermé. C'était comme dans le premier salon où j'étais ratée dans Paris, c'était une catastrophe quoi. Vous imaginez, vous avez des barres comme ça jaune orange quoi, c'est du jamais vu. Et en plus elle me dit que c'est bien, enfin voilà machin, il y a le lissage et tout. Non c'était pas qu'il y a le lissage, c'est qu'il y avait un souci. En plus il me manquait des mèches sur un côté. Non franchement c'était un truc de malade mental. Je ne comprends pas comment une coloriste professionnelle peut rater comme ça, c'est pas possible, je demande pas la lune. Donc voilà, pour vous dire que son travail c'était du 2 spies, elle a fait les mèches en 2 spies. Elle a même sali mon iMac, il y avait mon iMac qui était posé sur la table comme ça au salon, elle l'a taché, Dieu merci j'ai réussi à enlever la poudre colorante, ça aussi c'est du jamais vu, mais bon j'ai rien dit, tranquille. Aussi elle avait lavé tout ce qui était coloration, tout ça dans ma cuisine, alors que dans ma cuisine c'est blanc, il y en avait partout, elle m'a même pas dit que c'était n'importe comment et tout, enfin bref c'était un carnage là aussi, et je ne lui ai pas dit bien sûr. Trop gentille, trop conne, mais bon voilà, quand j'ai vu tout ça, il fallait qu'elle revienne pour me rattraper, parce que voilà, elle est revenue pour rattraper, pour faire une patine, parce que voilà, ça n'allait pas, c'était pas possible. Donc voilà, j'aimerais comprendre pourquoi on me rate mes cheveux à chaque fois. Donc avant qu'elle parte, voilà, elle m'a coiffé, tout ça, franchement on aurait dit un perroquet. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit mais c'est pas possible en fait,
On dirait un perroquet, la couleur et les mèches comme ça barrées de partout. Franchement, même elle, j'ai vu sa tête, elle essaie de rattraper en mode oh, ça peut s'arranger, machin, machin. Mais honnêtement, non quoi, c'était voué à l'échec, c'était pas possible. Donc du coup, j'étais dévastée, j'étais dégoûtée, j'étais là, vas-y, c'est bon, c'est mort. Moi, je vais me reteindre les cheveux en noir, comme ça, c'est bon, il y aura plus de jalousie, je serais comme Morticia, toute noire, et au moins là on va pas vouloir me nuire ni me bousiller mes cheveux. Donc heureusement qu'elle m'a pas bousillé mes cheveux, parce que je sais pas si elle serait sortie de la maison. Parce qu'en plus tu me rates ma couleur, et si mes cheveux sont décapités, morts, fourchus, c'est pas possible quoi. C'est honnêtement voilà. Donc sinon à part ça, le lissage était très bien. Voilà, il y a que ça que j'ai kiffé, le lissage. Donc voilà, on se met d'accord. Donc je lui dis moi je peux pas rester comme ça, voilà, je suis youtubeuse, tout ça, je suis sur Instagram, je ne peux pas rester avec des cheveux barrés comme ça, avec des couleurs, il y a 40 000 couleurs dans l'orange, dans le jaune, c'est pas possible. Elle me dit on fait comment et tout, je lui dis moi je pense qu'il va falloir revenir, moi je reste pas comme ça, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible, c'est hors de question que je me foute comme ça avec une coloration de merde. Je pose des questions si elle a pas tenté de me nuire. Voilà, moi je fais pas de partenariat. À chaque fois les coiffeurs ils me disent est-ce que je peux prendre tes cheveux en photo, et moi j'ai pas envie. Donc ça je pense que ça leur pose problème, parce qu'ils aiment bien se mettre à fond je pense quand ils montent leur travail sur Instagram, sinon ils sont pas motivés. Donc du coup là j'ai eu affaire à ça, je lui ai dit non tu prends pas mes cheveux en photo, du coup peut-être que ça l'a blasé. Si je paye tu prends pas mes cheveux en photo, si c'est un partenariat oui, mais si c'est pas un partenariat tu fous pas mes cheveux en photo comme ça, hein, même s'ils sont pas abîmés ou ils sont beaux ou quoi que ce soit, tu ne fous pas mes cheveux en photo. Donc voilà, donc je pense que ça aussi, ça n'a pas dû lui plaire. Je ne lui ai pas fait de pub bien évidemment parce que je paye. En plus je l'ai payé, j'étais pas obligée de la payer parce que le travail n'était pas bon. Voilà. Donc du coup voilà, elle me dit que je reviens dans 2-3 jours, machin, j'essaye d'arranger ça et tout et tout et tout. Je lui dis ok. Donc du coup voilà, chacun rentre chez soi, tout ça, donc moi j'attends de la revoir, donc voilà. Du coup voilà, bah je me suis pas laissée abattre, hein, je me suis quand même coiffée, tout et tout, voilà, je me suis snappée et tout, donc voilà, ça se voyait pas que c'était le carnage capillaire malgré tout. Et voilà, donc elle réagissait à ma story, tout ça, t'es belle avec tes cheveux, machin machin, enfin voilà, elle était toujours là en message. Donc ensuite, donc voilà, elle revient à la maison, tout ça, donc sachant que je me plaignais donc sur Insta, je me disais écoute, voilà ça va pas et tout, je vois qu'il y a trop de démarcations, nanana. Elle me dit t'inquiète ma belle et tout, je vais revenir et tout, on va arranger ça. Donc elle revient et tout, et donc voilà, elle voit qu'il y a un souci, donc du coup elle me redécolore seulement un côté en haut, pour vous dire qu'il manquait des mèches d'un côté, hein. Ça aussi j'ai pas trouvé ça normal. Et du coup on fait une pâtisse. Donc le résultat voilà bah, est beaucoup mieux, hein. Ça s'est arrangé comparé à ce que j'avais au début, c'était pas possible, j'avais des grosses barres, la couleur n'allait pas. Là c'est beaucoup mieux, j'aime beaucoup. Pour le rattrapage, donc je ne l'ai pas payé, je comptais pas la payer, hein. T'es là tu me rattrapes, voilà ça va pas du tout. Donc tu me rattrapes, je ne paye pas. Ensuite je ne l'ai pas tagué donc sur Instagram, donc je pense qu'elle a pas apprécié aussi que je ne la paye pas, parce que je vais vous raconter par la suite ce qu'elle m'a fait bien évidemment. Donc du coup moi je ne l'attaque pas sur mes réseaux, parce que voilà déjà merde je perds un nom. Donc du coup voilà, moi je comptais pas la taguer ou quoi que ce soit. De toute façon moi je voulais une coiffeuse que pour moi, je ne veux pas lui faire de pub ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, en plus je paye, donc voilà, si tu veux que je te fasse de la pub, je ne paye pas, bien évidemment. Il faut savoir, moi de base je ne comptais pas parler sur elle, donc voilà, ça me plaît pas vraiment de faire cette vidéo, mais bon, quand on se fout de ma gueule, on se fout de ma gueule. J'espère que je m'en mêle pas les pinceaux. Donc comme je vous ai dit, la coiffeuse bah après elle est partie. Non, avant de partir elle me dit bon écoute voilà, on va faire ça en 2 fois, je vais revenir. Voilà, donc elle commence à me promettre des trucs, elle va revenir, qu'elle va me refaire des mèches, tout ça dans 1 mois et tout machin, que voilà, elle m'avait dit que je pouvais obtenir le résultat que je veux en 1 fois, mais finalement on a conclu en 2 fois. Donc elle est là, elle me vend du rêve et tout. Avant de partir elle me dit oui on va faire ça, tu vas être comme ça, tu vas être blonde de fou, machin, enfin bref, elle me vend vraiment du rêve. Donc moi je suis rassurée, je me dis bon c'est pas grave, ça a été fait comme ça cette fois-ci. Voilà, on va refaire une 2e fois et cette fois-ci ça sera la bonne quoi. Donc du coup le temps passe et voilà, je me dis j'ai envie de refaire mes cheveux, tout ça, comme elle m'a dit que c'était en 2 fois. Donc du coup j'ai qu'une hâte, c'est de faire. Et je la contacte, tout ça, je lui envoie un super message, comme d'habitude avec le cœur, voilà, j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien, enfin voilà quoi, super gentil.
Et du coup voilà, elle ne me répond pas. Donc elle me répond pas, je me dis peut-être qu'elle est occupée, tout ça, comme elle a repris le travail. Ils ont rouvert les coiffeurs, donc elle doit bosser. Donc voilà, elle avait vu en plus, hein, j'ai vu qu'elle avait vu. Je lui avais envoyé plein de photos de ce que je voulais, tout ça qui se rapprochait, etc. Et du coup voilà, je me suis dit elle va me répondre le lendemain, ou elle va me répondre dans 2 jours, enfin voilà quoi, tranquille. Et du coup bah voilà, je n'ai plus de nouvelles d'elle du tout. Mais c'est pas, je la retrouve après ou dans mes stories. Donc elle fume mes stories, elle les regarde constamment mais elle me répond pas. Donc est-ce qu'elle peut comprendre enfin mon désarroi que j'ai eu envers elle pour mes cheveux quoi, de m'avoir laissé comme ça tomber, que je dois me retrouver une autre coiffeuse en qui je peux avoir confiance, enfin tout un truc quoi. Donc franchement la moindre des choses c'est d'envoyer un message et de dire bah, écoute coucou ma belle, voilà ça va pas être possible pour tes cheveux. Je ne souhaite plus faire tes cheveux, voilà, j'ai peur de te les abîmer ou que tu sois pas contente. Enfin, de mettre un message en fait convenable et de pas me laisser comme ça en vue alors que t'es venu chez moi, je t'ai accueilli, je t'ai fait manger, enfin voilà quoi, plein de trucs comme ça. Franchement c'était olé olé chez moi, il y avait la musique à fond, enfin tranquille quoi, elle faisait comme elle voulait. Donc voilà, je sais pas, peut-être trop gentille, trop conne. Du coup voilà, ensuite moi ce que j'ai fait, enfin par la suite j'ai contacté d'autres coiffeurs, voilà, je leur ai dit écoutez voilà, qu'est-ce que vous en pensez et tout, parce que voilà je leur ai montré le travail qu'elle m'avait fait. Et je vous raconte pas qu'ils étaient choqués, ils m'ont dit enfin voilà vous avez fait ça où, comment c'est possible, pourtant vous êtes sur une base noire naturelle, comment vous avez des barres comme ça rayées, la couleur, enfin c'est pas pro, c'est pas estompé, c'est pâté, enfin voilà ils étaient choqués. J'ai vu au moins 4 coiffeurs, je leur ai montré les photos, ils ont dit c'est pas possible. Donc du coup voilà mon double désarroi. Ils m'ont dit heureusement qu'elle vous a rattrapé, tout ça, enfin voilà quoi, parce que franchement quand je regarde les photos je me dis c'est pas possible qu'elle est sortie de chez moi vivante quoi. Donc franchement voilà quoi, moi j'ai toujours un problème avec les cheveux, mais bon voilà, tranquille. Je pense qu'elle verra cette vidéo comme je vous ai dit. J'espère ne plus la revoir dans ma story, parce que c'est pas normal de pas me répondre et de regarder mes stories, et de m'avoir promis des bêtes de mèche, tout ça, une bête de couleur, bête d'ombré, mais bon. Donc voilà pour cette petite story, ma petite histoire. Franchement un conseil les filles, restez noires hein, parce que quand vous passez aux couleurs voilà, comme les miennes, c'est une catastrophe. Si les gens savent pas faire, c'est bousillé, c'est foutu. Donc voilà, je vous ai fait cette petite story time vite fait, tout ça, en plus en attendant que je fasse la story time sur la rapace. Là j'ai plus de batterie, donc il faut que je fasse vite, que je vous dise au revoir. Donc dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, ce style de carnage, tout ça, si vous avez des bons conseils, enfin des bons coiffeurs à me conseiller. J'étais prête à partir à Londres, là s'il n'y a pas si longtemps que ça pour faire mes cheveux. J'ai même pris rendez-vous, enfin voilà, avec un coiffeur super connu à Londres. Moi de toute façon à Londres, il m'accueille super bien, il n'y a aucune jalousie, il n'y a enfin voilà, ils sont toujours cool avec moi quand on se parle sur Insta, que ce soit pour les partenariats, etc. Franchement nickel. Je pense que j'aurais beaucoup plus dû vivre à Londres qu'à Paris, parce que les gens ici à Paris sont complexés. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Et voilà quoi, franchement c'est super compliqué de faire ses cheveux, je vous assure. Donc voilà, j'espère que pour vous ça se passe bien pour faire vos cheveux, parce que moi je galère. Mais voilà, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de la faire partager. Sur ce les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.